Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on va traiter un sujet qui est assez sérieux. Je vous en avais déjà parlé dans un chat make-up, mais finalement, on avait parlé de make-up, on avait parlé de ça, on avait parlé un peu de tout, et c'était pas vraiment très clair. Enfin, si, c'était assez clair. Les conseils étaient assez pertinents, mais là, on va vraiment parler de ça dans toute son intensité, parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Et j'ai commencé à prendre des notes. Finalement, je crois que j'aurais pu écrire un livre. Et franchement, si un jour j'aurai l'occasion, j'écrirai bien un livre sur ce sujet-là, en tout cas sur mon point de vue que j'ai de la confiance en soi, car comme vous l'avez vu dans le titre, pour moi, confiance en soi égale courage. Et si la clé de la confiance en soi, elle se résumait simplement à trouver le courage d'oser être soi-même. Pourquoi être madame et monsieur tout le monde quand on peut être soi-même? Pourquoi se fatiguer à jouer un rôle pour plaire à tout le monde, alors que finalement la seule chose qu'on fait, c'est de se mentir à nous-mêmes? Bien sûr, on ment aux autres, car finalement la personne qu'ils ont en face d'eux n'est pas vraiment la personne que l'on est au fond de nous. Vous pensez que c'est vraiment difficile d'être soi-même? Dire ce que l'on ressent, écouter ses émotions, laisser parler ses pensées? Pourquoi on devrait dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre? Finalement, notre parole en devient attendue et déjà entendue. Vous pensez qu'il est vraiment difficile de dire oui alors qu'on a envie de dire non? Et si on arrêtait de perdre notre temps? Et si vous arrêtiez de perdre votre temps? Ayez le courage de dire non. Le courage, il peut vraiment vous permettre de déplacer des montagnes, de surmonter des choses insurmontables, surmonter votre peur, votre souffrance, surmonter la fatigue, surmonter le monde. Le courage, c'est une vertu à la portée de tous. Le courage, c'est avant tout essayer. Grâce au courage, on peut avoir confiance en nous-mêmes. La confiance en nous-mêmes, elle inspire la confiance aux autres. Vous pensez vraiment arranger les gens en disant oui à tout? Ou vous souhaitez juste éviter de vous justifier? Pourquoi se justifier? Qui vous a demandé de vous justifier? Et si la seule raison, c'est que vous n'en avez simplement pas envie? D'après vous, c'est pas un justificatif valable? Arrêtez de vous rendre coupable pour des choses, pour des situations que vous n'avez pas choisies, que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas désiré. Avant, j'essayais de plaire à tout le monde, d'arranger tout le monde. Mais je me suis posée, je me suis dit, mais c'est qui le monde au juste? Des inconnus, ma famille, mon entourage, mes amis. En essayant de plaire à tout le monde, j'ai réussi à ne plus me plaire à moi-même. Finalement, je m'étais emprisonnée dans ce rôle, dans cette case standard, et en analysant le comportement des autres envers moi, j'étais déçue. Déçue d'analyser que tous mes efforts étaient devenus normaux, banals. En primaire, il y avait une copine qui commençait déjà à avoir le dessus sur moi. Je pense que d'ailleurs, dans notre relation, c'était la dominante et j'étais devenue la dominée. Un jour, elle est venue à la maison, bon, je vous raconte ça brièvement, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai eu le déclic et ce qui m'a aidé. Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé dans la vie. Elle commençait à avoir de l'emprise sur moi et ma sœur Nora, elle m'a chopée dans le couloir à la maison. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah quoi, on joue? Elle me dit, oui, j'ai bien compris, mais pourquoi tu lui dis oui à tout? Elle me dit, ta copine, elle est méchante et elle est sournoise. Effectivement, j'étais pas heureuse dans cette relation. Finalement, c'était ma copine, mais je l'avais pas choisie. Elle m'avait pas choisi. On était copines par dépit. Finalement, je pense que personne l'a supporté et personne me supportait non plus. Du coup, on a fini par traîner ensemble et elle commençait à avoir de l'emprise sur moi. Comme je vous ai dit, c'était en CM2 et après en 6e, j'ai commencé à me détacher complètement d'elle. On s'est détaché sans pour autant, genre, déclencher une guerre ou sans pour avoir une conversation qui mènerait à des explications parce que j'avais tout sauf envie de me justifier. Je crois que la justification, c'était que j'avais pas envie. Tout simplement. Je crois que je lui ai dit d'ailleurs, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Ça suffisait pas pour elle. Je pense qu'elle avait besoin que je développe, mais j'avais pas dû développer parce que je n'avais rien à développer, j'avais simplement pas envie. Et vous aussi, vous avez le droit de ne pas avoir envie. Petit à petit, après, au collège, j'ai commencé à apprendre sur moi-même. Difficile, en fait, d'avoir confiance en soi lorsque soi-même, déjà, on se connaît pas. Il m'a vraiment fallu du temps pour m'accepter telle que j'étais, pour apprendre à me connaître et à décider que j'avais envie de trouver cette confiance. D'ailleurs, mon année en Algérie aussi, elle m'a énormément aidée. Je vous ai raconté un peu cet épisode-là. Au lycée et au collège aussi, bon, je vous raconterai si vous voulez mon premier rami, dites-moi si vous voulez que je fasse une story time sur mon premier petit copain. Mais on va dire que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux. En fait, je me suis pris des grosses tartes en pleine gueule et ça m'a endurci, ça m'a aidé à apprendre sur moi-même, à apprendre aussi que finalement j'étais capable à endurer ce que pour moi j'étais impossible. Enfin, dans ma tête, je m'étais dit que j'étais impossible dans ma vie d'avoir les épaules pour endurer de tels échecs. Et finalement, je suis sortie plus forte de ces échecs et j'en ai tiré des leçons et je me suis dit, finalement, t'es pas si con que ça, t'es pas si faible que ça. Et les déceptions amoureuses, ça m'a surtout fait prendre compte que avant de vouloir, parce que je voulais être aimée, je sais pas pourquoi, à l'adolescence, on a envie d'être aimé par notre groupe de copines, être aimé par un gars. Avant de vouloir être aimée, j'ai compris qu'il fallait déjà que je m'aime moi-même et que je me donne cette estime et cette valeur. Parce qu'on a toute une valeur inestimable. Avant de vouloir être aimé par Pierre, Paul ou Rachid, il faut déjà s'aimer soi-même.
Vers qui va notre confiance? La confiance, elle va vers des gens qui ont déjà confiance en eux et des personnes qui sont courageuses. Après, c'est sûr que mon courage, parfois, il m'a joué des tours. Des fois, il y a des personnes qui me disent, franchement, Linda, c'est bien, t'as confiance en toi, comment tu fais? Oui, mais parfois, mon courage, il m'a joué des tours. Parfois, j'ai affronté des personnes, je faisais pas le poids devant ces personnes parce que ces personnes-là aussi, elles avaient confiance en elles. Enfin, elles étaient très, très manipulatrices. Et du coup, face à ces personnes-là, c'était de la plupart... D'ailleurs, je me suis pris plusieurs tartes dans ma gueule dans ma vie, et c'était que des hommes. Et ces hommes-là, je les ai affrontés un par un. Alors oui, je me suis fait prendre des tartes dans ma gueule, je me suis d'ailleurs fait péter le nez, mais finalement, au moins, j'ai dit ce que je pensais. Et ça m'a libérée. Alors oui, d'accord, j'avais le nez qui coulait, le nez plein de sang, un nez comme ça pendant 10 jours, mais je vous assure, cette liberté de pouvoir être soi-même et de pouvoir dire ce qu'on pensait, oui, on m'a mis de claque, mais j'ai dit à cette personne ce que je pensais de lui, et finalement, cette chose-là, elle l'a suivi toute sa vie dans un petit coin de sa tête. Bref, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, s'aimer soi-même, se convaincre en fait que l'on mérite le meilleur. C'est surtout aussi quand je suis revenue du bled que j'ai commencé à habiter toute seule dans la chambre de bonne sur Chamonix. Je vous ai dit, j'avais trouvé un job saisonnier, je devais être femme de chambre pendant 4 mois dans un grand hôtel, et déjà j'avais réussi à rentrer, à avoir le poste alors que j'avais aucune compétence. C'était un hôtel très renommé et tout ça, et en fait j'ai habité toute seule dans cette chambre de bonne. Alors j'avais qu'un petit lavabo, une petite chambre que j'avais meublée comme j'ai pu. Il y avait des toilettes communes avec des douches communes. J'ai commencé à avoir de vrais amis. Et finalement, j'ai commencé à prendre le temps pour moi, à apprendre à apprécier ma propre compagnie. Et c'est là où j'ai vraiment appris à me connaître et à surtout comprendre que ma propre compagnie me suffisait. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai arrêté de compter sur les autres et arrêté aussi de croire qu'il y aurait des personnes qui arriveraient dans ma vie et que ces personnes-là, c'est pas qu'elles m'apporteraient du bonheur, mais elles contribueraient à me rendre heureuse. Car le bonheur, en fait, c'est pas une chose. Le bonheur, vous pouvez pas l'acheter, c'est pas matériel, ça n'a pas de prix. Le bonheur, c'est plein de petites choses que vous allez créer, c'est plein d'étapes dans votre vie. En fait, le bonheur, ça se construit. C'est comme la confiance en soi, et c'est comme, on va pas dire le courage, car le courage, c'est oser. Oser s'imposer au monde, oser faire parler nos pensées. Tout ça pour vous dire que parfois j'avais des copines, elles me disaient « Ah Linda et tout, ce soir, Yann, je sais pas, on va aller au resto, après on va aller au ciné, on va faire un bowling. » Et moi je me disais non. En fait, j'avais qu'une envie, c'est d'être avec moi-même, me parler à moi-même, me faire mes questions-réponses, me prendre une douche, me prendre soin de mon corps, m'hydrater la peau, me faire les ongles, me couper les ongles, me faire mes sourcils, me laver les cheveux, enfin, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit, apprendre à me connaître, à cerner mes envies, à cerner ce que j'avais pas envie. Et finalement, je me suis dit, girls, mais t'es une fille en or en fait. Je suis la copine que j'aurais toujours voulu être. Je vais pas dire que je m'adore parce que ça serait très... vous allez dire, t'es vraiment grave, mais je vous assure que je me kiffe trop. Je me kiffe trop. Alors c'est sûr que des fois, quand je me regarde en vidéo, j'ai du mal à me supporter. Parce que comme je vous ai dit, parfois on se fait des idées sur soi-même et après, quand vous vous filmez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Là, je vais trop loin, et là, c'est le Jean-Claude Van Damme qui se réveille. On va se calmer et on va revenir là où on en était. Quand je vous dis que vous méritez le meilleur, c'est que surtout, ne laissez personne vous piétiner, ne laissez personne vous décevoir. La confiance en vous, il faut que vous vouliez l'avoir. C'est votre décision de vouloir vous donner cette confiance. Ne laissez personne passer devant vous, ne laissez personne passer devant vos désirs, devant vos rêves, devant vos plaisirs et surtout devant votre bien-être. Il y a peut-être, on va dire, une poignée de personnes au cours de votre vie qui mériteront votre confiance. Et croyez-moi, la confiance, ça se mérite. Et ça se mérite pas avec des paroles, ça se mérite avec des actes. Des paroles, certes, quelquefois, mais surtout avec des actes. Donc comme je vous ai dit, n'attendez rien de personne et surtout ne vous mettez pas à la place de qui que ce soit. C'est bien d'avoir de l'empathie, c'est bien d'aider les gens, mais ne laissez pas en fait les problèmes des autres passer avant votre bonheur ou passer avant vos propres problèmes. Il faut que chacun reste à sa place en fait, que chacun reste à sa place dans sa tête. Ne perdez pas le temps de comprendre les autres. Parfois, notre cerveau, il réfléchit tellement. Après, on a un cœur, on a une bonté qui fait que si vous avez un minimum d'empathie, vous allez vouloir vous mettre à la place des autres. Vous allez vouloir essayer de penser à leur place. Vous allez essayer tout le temps de vouloir vous adapter à eux. La vie, elle est courte. La vie, c'est quoi? La vie, c'est une année, un mois, une semaine, un jour. Commencez aujourd'hui à vous aimer, à vous faire respecter, à vous donner l'estime que vous méritez. Ne perdez pas votre temps, profitez de chaque instant pour enrichir votre existence, vos connaissances. Commencez dès aujourd'hui à bâtir votre bonheur vous-même. Je m'excuse, mes allergies, c'est horrible. Entre mon asthme et mes allergies, j'ai pris mon traitement, mais ça y est.
Vous savez quoi? Je vais me boucher, je reviens. Comme tout projet de construction, il y a plusieurs étapes. Et là, je vous ai listé, selon moi, les étapes primordiales. Après, on n'est pas tous et toutes pareils. Le chemin qui mène au courage d'être soi-même, c'est pas le même pour tout le monde parce que ce chemin-là, on doit le dessiner, on doit prendre un crayon et le dessiner. On doit le façonner à notre façon puisqu'on est tous différents. On peut pas prendre tous le même chemin parce que chacun sa route, chacun son chemin, j'ai envie de vous dire. Chaque étape de ce chemin, elle sera bénéfique et primordiale pour vous. Première étape, apprendre à se connaître. 2, apprendre à s'aimer. 3, apprendre à vivre pour soi. 4, vivre pour soi. 5, apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter son cœur. Étape numéro 6, savoir s'aimer. Étape numéro 7, ne plus se mettre à la place des autres. Étape numéro 8, se faire respecter. 9, se donner de l'estime. Il n'y a pas de 10 car vous y êtes arrivé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Le corps et l'esprit est relié. Il y a des personnes, elles vont essayer de vous manipuler, elles vont essayer de vous faire douter de vous-même. Vous aurez des événements dans votre vie, des décès, des échecs. Par exemple, tu as passé ton permis, tu l'as pas eu. Tu as passé un diplôme, tu ne l'as pas eu. Il y aura des choses comme ça qui vont malheureusement vous remettre en doute et vous remettre en question. Servez-vous de ces leçons-là pour être plus forte, pour vous endurcir. Comme mes échecs m'ont endurci et m'ont aidé à devenir plus dure avec moi-même, à vouloir toujours plus, à être toujours plus forte, à m'aimer plus et surtout à être plus dure avec les autres. Et ne pas les laisser l'opportunité de se faufiler dans mes pensées, dans mes envies, me faire douter. Ah oui, c'est vrai, je devrais peut-être faire ça. Ou je devrais peut-être faire ci. Oui, non. Ok, tu m'as donné ton avis, c'est cool. Mais j'ai envie de te dire, ton avis ne vaut rien. Ton avis, s'il est constructif, il peut me faire un petit peu réfléchir. Mais ce qui compte dans la vie, c'est vous, c'est vos pensées et la vision que vous avez de vous-même. J'espère vraiment, en fait, avec ces quelques phrases, j'ai pris des notes pour essayer de structurer la chose et finalement, j'ai pas dit tout ce qu'il y avait dans mes notes et j'ai un petit peu bifurqué. C'est un sujet très complexe, très riche et je pense que je n'ai pas fini en fait de tout vous dire sur la clé de la confiance en soi, sur le courage et sur l'estime que l'on devrait avoir de soi. J'espère que vous avez compris que vous devez être votre propre priorité, que votre corps, que votre esprit, que vos envies, que ce courage, en fait, ça doit être votre priorité dans votre vie et c'est la clé de votre bonheur et c'est la clé de la réussite pour mener à bien votre vie. Une vie, vous en avez qu'une et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. C'est pas aux autres de décider ce que vous devez faire de votre vie, ce que vous devez faire de votre journée, ce que vous devez faire de vos enfants, ce que vous devez faire de votre avenir, ce que vous devez faire de votre carrière professionnelle, ce que vous devez faire de vos relations amicales ou amoureuses. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez juste pas envie. Et si quelqu'un vous appelle pour faire telle ou telle chose, ou vous demande ci ou ça, eh bien vous lui dites non, j'ai pas envie. Si cette personne comprend, tant mieux. Si cette personne ne comprend pas et qu'elle n'est pas assez intelligente pour comprendre que vous êtes un être humain, que vous avez des envies, et que vous n'avez simplement pas envie, ma foi. Je vais pas vous dire sortez-la de votre vie, c'est des choses qui se font naturellement. Il faut savoir que moi j'ai 30 ans. Il y a des gens qui sont entrés, il y a des gens qui sont sortis dans ma vie, il y a des gens avec qui j'ai eu des relations super intenses, qui sont restés dans ma vie 3 mois, avec qui j'ai vécu des choses, un truc de fou. Il y a des personnes avec qui, en amitié, j'ai été amie avec eux pendant 10 ans, on n'a pas vécu le quart de ce que j'ai vécu avec des personnes que j'ai rencontrées pendant 2 semaines. Vous allez voir, la vie, elle est pleine de surprises. La vie, elle est courte. Ne réfléchissez pas trop. Simplement, écoutez-vous. Écoutez votre cœur et ne vous laissez pas dicter votre conduite. Maintenant, c'est à vous de créer ce chemin et de prendre la décision du changement. Avant, quand j'étais petite et que j'avais pas encore compris tout ça, parfois je sortais et je voyais des gens au resto, ils étaient tout seuls. Ou alors au ciné, ils étaient tout seuls. Je me disais, les pauvres, ils ont personne en fait. Ils me faisaient de la peine. Finalement, c'est eux qui devaient avoir de la peine pour moi. Moi, je me sentais obligée d'avoir une personne, une copine avec moi. Pas parce que cette copine m'aimait ou que moi je l'aimais, mais juste parce que j'avais besoin d'une personne pour faire telle ou telle activité. Cette personne-là, elle était riche. Riche pourquoi? Parce qu'elle se suffisait à elle-même. Riche parce qu'elle a compris que les choses, il y a certaines choses qui s'apprécient et qui s'apprécient seules. Et le jour où vous apprécierez de faire des choses du quotidien seul, c'est à ce moment-là, je pense, que vous aurez tout compris dans la vie. C'est à ce moment-là que vous aurez le courage. Alors, je pense parfois à Laura, ma chérie. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on s'appelle. Tu me disais que des fois, tu n'avais pas le courage, je sais pas, de sortir au ciné ou
tu vois, toute seule. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait commencé à trouver ce courage-là. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, finalement, c'est le jour où tu décides d'avoir le courage de faire cette chose que tu te rends compte que cette chose-là, elle était bénéfique pour toi et que c'est pas si sorcier et que tu te dis, c'est bon, je me suis imposée au monde, je suis comme ça. Et petit à petit, en fait, ça va te donner envie d'aller un peu plus loin et d'approfondir ce courage-là et de t'imposer dans ta famille, de t'imposer à ton travail, de t'imposer dans ton cercle d'amis. Et ça va aussi t'aider à faire le tri parce qu'après, comme je vous ai dit, dans votre vie, il y a des personnes qui vont entrer, il y a des personnes aussi qui vont sortir. Il faut savoir les laisser entrer, mais il faut aussi certaines fois les laisser dégager. Je vous embrasse très très fort, j'espère en tout cas que vous m'avez compris. Je sais qu'on n'est pas tout le temps d'accord et vous avez certaines fois des choses différentes de moi et fort heureusement, on n'a pas toutes la même réflexion, pas tous et toutes la même vision de la vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez confiance en vous, si vous êtes sur le bon chemin, si pas du tout, si ça vous a aidé. Quel déclencheur dans votre vie a fait que vous avez décidé de dire merde, aujourd'hui je me laisse plus faire et je vais prendre le courage d'être qui je suis et de m'imposer face aux autres. Je veux savoir tout ça en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo et bien sûr d'ici là ne vous laissez pas faire. Allez, bisous!